va vous prendre le temps que ça va prendre. Mais je vous laisse écouter ce truc depuis polémique. Je ne suis pas rentrée dans tous les détails, mais Morissette, il vient de manger pistache. Morissette, c'est quoi le but? Quand tu es venu t'asseoir là pour dire au monde que le manager ne travaille plus avec toi et que c'est lui qui a mis fin. Tu dis non, les gens parlent. Moi, je suis sur la toile là. Moi, je n'ai pas vu que les gens ont parlé. Même Charlie Parker, même dont tu parles là, qui l'écoute même? Parce que, en tout cas, moi, je ne l'écoute pas. Hein. Voilà. Donc, je n'ai pas vu sa vidéo où il a dit non que toi, tu as pris l'argent de Makosso, machin et tout. Tu as décidé d'aider quelqu'un. Tu l'aides. Point. S'il dit c'est fini, basta. Pourquoi tu n'attends pas? Il est en train d'évoluer là. Que non, tu attendais qu'il finisse son rêve. Toi, tu es mère Fatima ou mère Teresa. Tu es Gandhi. Tu es le Mahatma Gandhi. Toi, tu attends que lui, il concrétise son rêve d'abord. Championne. Ce que tu es en train de faire là, moi, j'ai l'impression que les gens t'ont envoyé pour venir dire ça. J'ai cette impression-là parce que nombreux et nombreuses sont les sorciers des managers confirmés qui ne pouvaient jamais imaginer que manager allait venir faire le show comme ça. Les gars allaient adopter son son pour les devenir quelqu'un, prendre l'argent pour retourner. Nombreux et nombreuses sont les sorciers des managers. Et j'ai cette impression-là que tu as été payé, qu'on t'a envoyé. Mais il faut savoir que quand on t'envoie là, toi-même, il faut savoir t'envoyer. Si manager vient démentir tout ce que tu as dit là, m'en avait dû, m'en s'ensemblé. Si manager vient démentir tout ce que tu as dit, tu vas rester. Tu as vu, de toute façon, congélateur est devenu, non? En moment que congélateur, voyons. C'est avec étoile de manager, tu veux t'amuser. Tu veux qu'on le voie mal. Si on t'a envoyé championne, faut savoir t'envoyer, oh. C'est conseil, oh. Hey! Parce que tu ne vas pas croire. Ça va te choquer. C'est parce qu'il dit c'est garçon manager, il veut. Et je lui ai demandé l'argent, il a acheté que 3 robes vertes. C'est rentré ici, c'est mamie, c'est l'auto. Parce qu'il a pris l'argent de Makosso. Makosso, c'est la poisse. Tous ceux qui s'approchent de Makosso ont la poisse. Écoutez. Oh, quelle relation amoureuse. Hey, il arrête de prononcer maintenant. Bon, vous êtes là, je suis là. Vous êtes sûr, voilà, vous êtes sûr que vous allez décider d'aider quelqu'un qui va vous dire, bon, vous allez faire ça. Vous mettez à fond avec votre énergie, tout. Et il n'y a aucun problème. Vous êtes assis dans la voiture comme ça, il vous dit qu'il n'a plus besoin de vous. Et vous allez sortir de là content, en souriant. Non, mais le manager, il a même vécu ce cas avec DJ Congélateur. Pas du tout, mais ça fait mal. Voilà. Seulement que, même si ça fait mal, on va dire que dans toute chose, il y a un côté positif et un côté négatif. Mais cette situation-là... D'accord. C'est qu'il arrive seulement à l'homme ce que Dieu permet. Donc c'est Dieu qui a voulu que cette expérience me serve de leçon. D'accord. Cette situation-là, voilà. Tu as expliqué à un confident ou tu as expliqué à ton homme? Ils t'ont dit quoi? Je dirais que j'ai échangé avec ma maman. Chaque fois que j'ai échangé avec lui, il m'a dit quand tu travailles avec quelqu'un et qu'il y a plusieurs personnes, après, il y a toujours de petites disputes. Prends-le comme ton grand frère. Chaque fois qu'il y a des disputes, parfois même quand tu as raison, demande pardon. Un peu, vous allez voir que vous allez finir par... Quand vous allez mieux vous connaître, vous deux, il y a certaines choses qui vont devenir un peu plus faciles. En fait, ma maman, moi, je l'écoute beaucoup. Donc, quand elle parle comme ça, même si je suis énervée, je me dis, ah, on tape l'œil, on avance, le travail continue. Donc, c'est comme ça, c'était chaque fois, jusqu'à ce que lui-même, il décide. Quand on était dans une voiture comme ça, vous dites que lui n'a plus besoin de moi. Et que alors, pour bien comprendre, quand tu commences à travailler avec manager confirmé, c'est quoi ton objectif? Moi, mon objectif était de clarifier les choses. Parce que comme je l'avais dit, je l'ai vu lui avec son ex-artiste ensemble, ils s'entendaient bien. Donc, c'était pour moi un peu choquant ce que je voyais. Puis avec la version qu'il m'a donnée, j'ai dit, mais attends. Je vais t'aider, comme je l'avais dit ici, je vais t'aider pour que tu récupères... S'il ne t'avait pas proposé d'être son manager, à quel moment votre collaboration se serait terminée? La collaboration serait terminée
quand j'avais fini de montrer que voici la vraie version. C'est-à-dire que quand j'ai fait les dons non, avec lui. Non, mais j'allais pas continuer. J'allais pas continuer. Moi, c'est comme si je dévoile la vérité pour que toi, maintenant, tu puisses avancer. Maintenant, je finis de dévoiler la vérité. Tu me dis, tu veux qu'on avance ensemble. J'avais dit une fois ici. Et il a suivi, parce qu'ils n'avaient pas le temps, ils se déplaçaient pour les prestations. C'est ce qui m'a fait comprendre. Et après l'affaire, la séparation est arrivée. Donc, je me suis dit, ma spécialité sur les réseaux sociaux, c'est de faire les interviews, les micro-trottoirs et de parler du voisinage. Donc, pourquoi ne pas utiliser ce que je sais faire pour l'aider? C'est dans ce sens-là que j'ai commencé à faire les interviews pour qu'il puisse donner sa part de vérité. Et au fur et à mesure que la population, le monde a commencé à voir vraiment ce qui se passait, il m'a fait la proposition d'être son manager, chose que j'ai acceptée. Donc, c'est comme ça que... Donc, pour bien comprendre, c'est toi qui pars vers lui, oui. mais c'est lui qui te demande d'être son manager. Oui. D'accord. Et à partir de là, il y a eu un élan de solidarité, tu viens de le signifier et tout. En ce qui concerne les dons, comment tout ça a été géré? En ce qui concerne les dons, quand on a commencé à recevoir de l'argent, le premier jour, quand on est rentré le soir à la maison, l'argent faisait 1 100 000. Du coup, je lui ai dit, bon, vu que pour le moment, on n'a pas encore... Une journée, hein? Oui, en une journée. La première journée, d'accord. Je lui ai dit, vu qu'on n'a pas encore signé de contrat, l'idéal serait que quand on rentre comme ça, même si c'est 10 000, 20 000 que tu veux me donner, tu me donnes ma part. Et avec ça, moi aussi, je me défends. Il m'a dit, bon, ce qu'on va faire, comme ça fait 1 100 000, il va donner la dîme à l'église et que le reste, on va attendre à la fin des donations. Là, il allait me donner ma part. La première fois que tu viens sur le plateau et qu'on te demande exactement c'est quoi le rapport entre vous, tu nous dis que tu veux juste aider un jeune homme qui est victime d'injustice et que tu n'attends rien en retour. Donc au départ, c'était l'aide. Est-ce qu'après, votre collaboration s'est plus professionnalisée? Est-ce que vous avez signé? Est-ce que vous vous êtes dit, je suis ton manager, je touche 10% ou quoi que ce soit? En fait, ce qui a créé, on va dire, notre séparation, c'était le contrat, la signature du contrat. D'accord. Parce que, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, au début, c'était pour faire ressortir la vérité. Et quand l'histoire est sortie, maintenant que l'argent a commencé à rentrer, c'est là qu'il m'avait fait la proposition d'être son manager aussi. Mais on n'avait pas encore signé de contrat. Du coup, ce qu'il recevait, je ne devais pas avoir une part fixe dedans. C'est pourquoi je lui ai dit, même si c'est 10 000 ou bien 5 000, vu qu'il y avait son danseur aussi qui était là, tu nous donnes pour ne pas que demain, ça fasse bizarre. Quand on signe le contrat, on voit comment gérer. Il m'a dit non, laisse, quand on va signer le contrat, on va gérer tout et tout. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on travaillait. Mais il est arrivé un moment où, vu qu'on se déplaçait tout le temps, parfois on rentre à 2 h, le lendemain à 6 h, je devais passer le récupérer quand il n'était plus chez moi. Donc je n'avais pas le temps de rester chez moi pour nettoyer mes habits, pour changer. C'est dans ce sens-là que je lui ai dit, bon, vu que je travaille pour toi, l'idéal serait que tu me prennes au moins quelques robes pour que quand même je puisse me vêtir pour te suivre. Donc c'est dans ce sens-là, il a pris 3 robes pour moi. Et on a continué comme ça à travailler. Mais le truc c'est que, avant de venir au don, tu parles sur la base de l'aide pour l'aider. Bénévolat. Oui, Bénévolat, oui, n'est-ce pas? Maintenant, quand lui te dit, viens me manager, pendant qu'il n'y a pas de contrat, vous allez sur quelle base concrètement? Parce que tu es là à l'école, il ne peut pas te dire, Bien viens. sûr, bien sûr. Voilà. On est allé sur la base où c'était à la veille du clip. Voilà, qu'on allait signer le contrat. Non, laissons le contrat, parce qu'il n'y a pas eu de contrat entre vous. Jusque-là, il n'y a même pas de contrat, on est d'accord? Oui, il n'y a pas de contrat, il n'y a plus de collaboration. Donc, la base, là, c'était quoi? Vous êtes parti sur quelle base? Tu manages le gars, il n'y a pas de contrat entre vous, mais la base, là, c'est quoi? Tu as combien de pourcentage? Ou bien, quand il finit, vous allez manger, ça se limite. C'était quoi le truc? En fait, il avait dit qu'on devait signer le contrat, et quand on allait signer le contrat, maintenant, il allait me donner ma part. Ta part, c'était quoi exactement? En fonction du pourcentage qu'on allait définir au moins, ensemble, okay. Voilà, en fonction du pourcentage qu'on allait définir ensemble, là, il allait me donner ce qui me revenait. Donc, vous êtes resté pendant tout ce temps sans contrat. Voilà, avant d'arriver au contrat, mais ce que je veux comprendre, c'est que tu as dit que tu n'avais pas perçu de pourcentage ou quoi que ce soit sur les dons. Mais est-ce que le manager est censé toucher quoi que ce soit sur les dons? Le manager, c'est les spectacles qu'il apporte et ce genre de choses. Voilà, au fait... Voilà, pourquoi tu voulais toucher une part sur les dons qu'il recevait? Donc, je vous explique. Le manager était censé toucher quelque chose à partir du moment où il y a la signature du contrat. Maintenant, vu que
la période de la signature du contrat, on n'avait quasiment pas le temps. Comme vous l'avez vu, on bougeait tout le temps parce qu'il y avait des dons de partout. Dans le temps de rédiger le contrat bien, on n'avait pas le temps. Et on sortait tout le temps. Du coup, moi, je n'avais plus le temps de continuer mes activités. C'est dans ce sens-là que moi, je lui ai dit, bon, si tu peux me donner quelque chose, moi, je me prends un peu d'habits ou bien les trucs comme ça pour pouvoir continuer le travail. Voilà, parce que puis il y avait il y avait les montages à faire, à acheter. Voilà, tout et tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je lui ai dit, bon, si je peux avoir quelque chose pour pouvoir aussi me mettre bien pour te suivre, parce que je vais pas... Mais ce que tu devais avoir là, ça c'est sur les prestations, les choses de l'artiste. Mais les dons là, c'est pour l'artiste. Moralement, si les gens peuvent te donner comme n'est pas te donner, et puis tu n'as même pas réclamé un centime si c'est don, c'est pour lui. Non, pas forcément. C'est pas correct. Non, pas forcément. Mais je n'ai pas, je l'ai pas demandé sous forme d'obligation. Je lui ai demandé, voilà, je lui ai demandé, vu que tu as vu que à cause de toi, j'ai stoppé toutes mes activités. Voilà, parce qu'au début, c'est moi, je gérais le transport, je dépense. Et à un moment, il vivait chez toi. Et il vivait chez moi. Dans quelles conditions il arrive chez toi d'ailleurs? Ou quand l'affaire a commencé, il a dit qu'il n'avait pas de coin où dormir et il ne savait même pas quoi faire. Je lui ai dit, ma maison n'est pas grande. Donc, si vous voulez, vous pouvez venir. Il n'était pas seul, il était avec aussi son danseur. C'est comme ça qu'ils sont arrivés chez moi. Et je lui ai dit, avec la communication que je vais mettre en place, on va forcément trouver des gens qui vont te proposer leur complexe hôtelier ou bien leur hôtel où tu pourras rester le temps qu'on puisse réunir assez d'argent pour te prendre un studio. En fait, ce que je veux préciser, le manager n'est pas obligatoirement sur les prestations, puisqu'il n'y a pas de contrat signé qui va préciser que c'est sur les prestations. Dès qu'il y a une entrée d'argent, par rapport à l'activité menée par le manager, dès qu'il y a une entrée d'argent, l'artiste, même s'il n'y a pas de contrat, il peut faire de manière morale, puisque cette jeune fille, non seulement t'es hébergée, déjà, c'était déjà gratuit, il y a eu pas mal d'efforts, pas mal de dépenses qu'elle a déjà effectuées pour ton bien-être, pour aussi ta visibilité. Déjà, moralement, je pense qu'il peut au moins quand même mettre la main dans la poche. Elle est devenue la dame verte grâce à Manada confirmé, sinon elle n'était pas connue comme la femme en verte. Mais au moins il faut poser quand même un geste. Oui, mais après, je veux dire qu'il n'y avait pas d'obligation, d'autant plus qu'elle est venue sur ce plateau, elle a dit, elle le faisait de façon bénévole pour aider. Donc elle n'était pas censée avoir au départ. Voilà, comme je l'ai dit, c'était au départ. Ensuite, Manager confirmé te propose de devenir sa manager. Ce que tu acceptes. Et à partir de ce moment-là, un contrat devait donc être signé, mais par manque de temps, parce que vous aviez beaucoup d'obligations. Par manque de temps, et puis on va dire aussi, il me disait, bon, on n'a qu'à attendre quand on va avoir le temps, parce que mine de rien, même dans la voiture, ou partout on est tout ensemble, donc je pouvais faire vite pour aller déposer, revenir, tout et tout. Mais partout il devait aller, moi aussi je devais aller pour lire les contrats, tout pour voir que c'était aussi... Mais pendant ce temps, toi, moi je pense qu'il a... Tu penses qu'il a fait exprès? Pendant ce temps, tu étais à l'aise parce que tu étais à la lumière, on te voyait dans les photos, tu souris, les vidéos, tu souris, tu es là, tu étais à l'aise. On va dire que si tu ne sais rien faire, même si tu es sur les photos, à un moment on va t'enlever. Mais c'est le travail. C'est la communication que j'ai mis autour de lui. Si j'avais fait une mauvaise communication, si j'avais fait un mauvais montage dans ce que j'ai posté sur sa page, comme sur ma page, je pense qu'on ne serait pas là. Tu n'étais pas que le manager. Voilà, parce que c'est moi qui faisais les montages, c'est avec mon téléphone que je prenais toutes les photos. Je gérais tout, quasiment même les textes qu'on écrivait. Voilà. D'accord, toujours. Moi, je vais revenir sur les dons, puisque l'argent peut parfois diviser des frères. Est-ce que tous les dons que tu recevais au nom pour manager, est-ce que tu lui as tout déclaré? En fait, vous voyez devant la caméra, je tiens l'argent, mais quand on finit, il a un sac sur lui. Il met l'argent là-bas, moi, je ne touche pas. D'accord. Okay. Tu n'as rien empoché, tu n'as rien gardé, tu n'as jamais pris d'argent sans manager confirmé. Oui, ils avaient juste fait un dépôt de 50 000 francs sur mon compte que je lui ai dit. Et je lui ai fait comprendre qu'on est tout le temps en déplacement. Il nous faut des powerbanks pour pouvoir charger mon téléphone parce que c'était quasiment... Je me plaignais même sur ça dans mes directs parce que le téléphone s'éteignait parfois. Donc, il fallait prendre 2 powerbanks. Et puis, j'étais partie aussi à l'agence pour prendre des puces, tout et tout. Donc, cet argent a servi à ça. Voilà, a servi à acheter donc, ça. Qu'est-ce que tu as eu de tout ce parcours-là? Tu dis que tu n'as pas eu d'argent. Qu'est-ce que tu as eu concrètement de la Concrètement, j'ai reçu 4 robes. Genre 4 robes vertes? Oui, 4 robes bien vertes. 4 robes vertes de toute ta collaboration avec Manager confirmé. Est-ce que tu as déjà reçu de l'argent pour payer, je sais pas moi, le transport, la nourriture? Ou des cadeaux? Des cadeaux, voilà. Qu'est-ce que tu as oui, il y a Diabaté qui est un entrepreneur
qui vend des ordinateurs, ça c'était à la fin de notre collaboration. Voilà, il m'a appelé pour faire une interview avec lui, comme je faisais sur ma page avant de le connaître. Et c'est quand je suis allée faire l'interview, il m'a donné une montre. Que j'ai même sur ma page, en tout cas tout ce que je reçois, je mets sur ma page. Mais quand vous êtes allé rencontrer Makosso, voilà. ça a reçu quelque chose? Oui, je vous explique maintenant ce qui a fait, ce qui a créé notre séparation. Sur les réseaux sociaux, les gens disent que non, c'est parce que Maurice Tarolia a rencontré Makosso. Makosso lui a donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi aujourd'hui, elle ne veut plus marcher avec Manager, chose qui n'est pas vraie. Parce qu'à la sortie de chez Makosso, on est parti voir la Donia qui est aussi web humoriste sur les réseaux sociaux, où il a reçu aussi une somme là-bas. On est parti voir le général Fa. Et avant même d'arriver chez le général Fa, on est passé d'abord chez son oncle, où on a mangé avant de venir chez le général Fa. Et c'est après là-bas que je suis rentrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous ce jour-là? En fait, ce jour-là, je vous explique ce qui s'est passé. Ce jour-là, quand on faisait le direct, le général Makosso m'avait donné 100 €. Et j'ai sollicité l'aide du général Makosso pour aider les gens de son quartier. Du quartier Manager. Parce que quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets... La Yopougon. Voilà, Yopougon Cité Verte. Quand on était allé dans son quartier pour qu'il puisse récupérer ses effets, les enfants, les gens qui étaient là-bas, vraiment, j'ai trouvé que je voulais apporter un peu de joie là-bas. Donc je leur ai dit ce jour-là que je reviendrai ici un jour où on ne travaille pas pour vous faire un don. Et j'ai dit sur ma page que j'irai faire un don là-bas. C'est vrai que le don que j'irai faire, ce n'est pas grande chose, mais si ça peut mettre un peu de souris. Et si ma page ici, si quelqu'un peut aussi contribuer, ça me ferait énormément plaisir. C'est dans ce sens-là que quand on faisait le direct avec le général Camille Makosso, il a donné 200 €. Et quand j'ai rendu ça en francs CFA, la somme était 163 000. Je me suis dit, bon, c'est à cause des enfants que j'ai demandé. J'étais content, je dis, ah, manager, voici ce que le général a donné. Et ça, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et sa réaction, on va dire, m'a vraiment super déçue. Il me dit, bon, comme je lui demande tout le temps, il n'a qu'à me prendre une robe, d'utiliser cet argent-là pour m'acheter des habits. Là, j'arrête de le fatiguer. Wow. Mais tu penses que tu es vraiment transparente? L'argent des dons des enfants, il a demandé que tu utilises pour acheter une... Voilà, pour acheter des habits. Ok, c'est ce qui fait que vous vous séparez aussi? Non, c'est pas ça. D'accord, on écoute. Je lui ai dit non, je ne peux pas utiliser cet argent-là pour acheter des habits. Parce que je n'ai pas demandé ça pour acheter des habits. C'est pas que j'ai pas les moyens. Voilà, mais comme je travaille pour toi, on n'a pas encore signé de contrat pour que tu puisses me donner quelque chose. Donc je me dis que je te suis, il faut que je sois quand même présentable. Voilà, c'est pourquoi je te demande maintenant si tu ne peux pas le faire. Tu me dis tout simplement que tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas me dire que l'argent que j'ai demandé pour faire ça, d'utiliser cet argent pour aller faire autre chose. Et c'est ce qui fait que vous vous séparez? Non, c'est même pas ça. Il y a eu pas mal de choses. Mais moi, il faut qu'on comprenne d'abord. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi on s'est séparés. Et donc, j'ai gardé cet argent. Après cet argent-là, on est parti dans d'autres coins pour aller récupérer l'argent. Les jours ont suivi jusqu'à ce que j'aille faire les dons. Le jour où je partais faire les dons, c'était le 14 février. Le 14 février, qui est le jour des amoureux, je lui ai dit, ah, comme aujourd'hui est le 14 février, peut-être tu vas vouloir te reposer. Moi aussi, je vais vaquer à mes occupations. On considère que ce jour sera un jour de repos pour nous. Il m'a dit, non, il doit venir à Faya pour récupérer quelque chose, donc on se croise à Faya. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème. J'arrive à Faya, j'appelle, c'est le gars du corps qui prend l'appel. Le garde de corps du manager? Oui, oui. Il avait un garde de corps avant? Oui, oui. Vous commencez à travailler ensemble? Quand on travaillait ensemble, c'est pendant cette période... C'est le garde du corps que Aziz 47 a mis à sa disposition? Non, non, c'est lui-même qui a voulu avoir un garde du corps. D'accord, ok. Donc le garde du corps décroche? Et le garde du corps a décroché l'appel. Je lui ai dit, le manager m'a dit, on se trouve à Faya ici pour aller rencontrer quelqu'un chez qui il doit prendre quelque chose, l'argent. Je suis là, mais depuis j'appelle, on ne connaît pas, il y a quoi. Il me dit, bon, ils sont en réunion et donc d'attente. Je vois que je suis arrêtée là depuis sur le soleil. J'appelle toujours, il ne prend pas. Donc je dis, bon, comme j'ai d'autres choses à faire, moi je vais aller faire les dons là pour venir me reposer. Parce qu'arrivé un moment, vu qu'on ne se reposait pas du tout, je ne me portais pas trop bien à cause de la nourriture qu'on mangeait au dehors. Parce qu'il arrivait des moments où on mangeait à minuit, on mangeait à 1 h, donc ça avait commencé à me fatiguer. Donc je lui ai dit, ah, moi, je vais aller faire les dons et puis je vais rentrer me reposer. Voilà. Donc, c'est comme ça que je suis allée. J'ai acheté les sacs de riz, l'huile. J'ai même filmé quand j'ai acheté. Il me montrait même la facture parce qu'il
il y a des gens qui ont appelé pour participer à ce don-là, pour qu'ils voient que l'argent a servi effectivement à prendre les trucs. Donc j'ai pris et je suis allée faire les dons. Et pendant que je faisais les dons, je faisais un direct. Et lui, il mettait les émoticônes de quelqu'un qui n'est pas du tout content. Qui il? Manager. Manager confirmé. D'accord, manager. Parce qu'il n'était pas content tout simplement parce que tu n'as pas été transparente. Tu prends l'argent. Parce que quand tu prends l'argent avec Makosso pour aller faire les dons, c'est dans le quartier des managers, à son nom. Mais tu n'insistes pas à partir là-bas avec manager. Tu vas à son absence faire les dons. Voilà pourquoi il n'était pas content. Est-ce que tu fais les dons en son nom ou en ton propre nom? Non, je leur ai dit, vu que j'avais déjà annoncé que je reviendrais ici faire un don personnellement. D'accord. Je leur ai dit... À ton nom ou au nom des managers? Non, à son nom, sachez que non, mais c'est elle qui a initié les dons, c'est elle qui a demandé de l'argent à Makosso. Donc c'est pas, ça n'engage pas manager. Et puis quand j'ai parlé le premier jour, oui, c'est pas le premier jour que je leur ai annoncé que j'allais faire le don, on a le droit de faire des... Oui, mais il a le droit d'aller faire des dons. Oui, mais c'est pas alors que le manager, il t'emploie. Ils m'emploient pas à partir du moment où je ne perçois pas de salaire. En plus, il n'y a pas de contrat. Voilà, donc... Et avant de dire que je vais aller faire ce don-là, j'ai annoncé ça quand il était encore, comme moi encore, il était encore chez moi. On était parti récupérer ses effets et j'ai trouvé les enfants comme ça, tout et tout. Je leur ai dit, je reviendrai ici. Actuellement, je m'occupe de votre artiste, de manager, mais je reviendrai ici pour faire les dons. Est-ce que manager gardez en tête que j'ai donné ma parole. Est-ce qu'il était d'accord avec ça? Est-ce que tu as senti qu'il était content ou pas très content de... Je faisais le direct, il était là, il n'avait pas vraiment eu de réaction. En fait, ce qui a causé le problème, c'est que je lui ai demandé de me prendre des robes et il a vu que par cet argent-là, j'aurais pu acheter les robes et puis ne pas... Bon, elle expliquait tout à l'heure qu'il était indisponible. C'est le garde du corps qui a décoché. Oui, c'est le garde du corps qui a décoché. Qu'il y avait une réunion. Maintenant, après le don, vous vous êtes rencontrés. Est-ce que tu lui as expliqué que sans raison de son indisponibilité, que tu t'es permis d'aller faire le don en ton nom pour éviter tout problème? Est-ce que ça, tu lui as expliqué? Donc, après le don, j'ai vu ces réactions-là. J'étais un peu étonnée vu qu'on n'avait pas de problème. Il n'y avait rien. Il savait que ce jour-là, j'allais faire des dons. Seulement que comme il était en train de faire autre chose, je ne savais pas à quel moment ça allait finir. Moi, je voulais aussi finir avec ça pour pouvoir me reposer parce que j'étais quand même un peu fatiguée. Donc, moi, je me suis dit que lui-même, il allait trouver que c'est bien parce que je suis allée faire ce que j'avais promis de faire et j'allais revenir pour qu'on continue. Moi, je l'appelle, il ne prend plus parce que monsieur est fâché. Quelque chose de normal, parce que ça s'organise, il doit avoir une complicité. Manager, il est ton patron. Ok, manager confirmé est ton patron. Il n'y a pas de contrat. Oui, mais elle a assumé ça, elle était dedans. Elle est son manager. Mais s'il ne la paye pas, est-ce que... Mais quand ils vont voir Makosso, son nom de manager, elle ne va pas voir Makosso à son nom. La dame fait, c'est au nom des managers, ils vont voir Makosso et Makosso donne l'argent. On est d'accord. Maintenant, si tu dois aller dans le quartier... Je n'avais pas donné l'argent si je ne l'avais pas demandé. Et si je ne l'avais pas demandé... Tu as demandé au nom des managers. Parce que tu dois donner l'argent aux enfants du quartier des managers. Voilà, j'ai dit, je vais aider les enfants, j'ai promis aider les enfants de son quartier le 14 février. Voilà, manager. Je sollicite... Le quartier n'appartient pas à manager. Voilà, le quartier ne lui appartient pas. Mais j'étais partie là-bas, dans je le n'étais pas... quartier des managers confirmés, les enfants qui sont là-bas. Donc l'argent est donné parce que les enfants du quartier des managers confirmés sont diminués plus ou moins. Voilà comment l'argent est donné. C'est au nom de... Est-ce que si elle avait dit par exemple à Camille Makosso, j'ai besoin d'argent pour aller faire un don dans le quartier d'un... Il n'allait pas le faire. Pourquoi? Mais elle est là. Il aurait pu. Parce que je suis là que vous pouvez donner vraiment une bonne explication que tout le monde. Les orphelins, les veuves. Le quartier de Désiré dans le quartier. Est-ce que tu n'as pas eu l'impression, quand tu es allé faire ce don-là, tu n'as pas eu l'impression de faire la star à la place de la star que tu représentais? Non, pas du tout. Parce que lui, il vient d'un quartier. Pas du tout, mais au fait, lui, il a voulu arrêter de travailler parce que c'est lui qui a décidé de ne plus travailler avec moi. Il a voulu arrêter de travailler avec moi parce qu'il m'a dit que j'allais le ralentir. Parce que le rôle de manager, lui, ne pense pas qu'une femme puisse être un manager. Et que pour lui, c'est un homme qui peut mieux gérer le rôle de manager. Et là, je me suis sentie un peu mal parce que je me dis, au début, tu me dis que tu me voulais comme manager. Et maintenant que j'accepte, et je suis avec toi, un coup tu te lèves... Oui, mais peut-être qu'il n'était pas satisfait également de ton travail, de ton rendement. Voilà, de ton rendement aussi. Mais dans ce cas-là, il peut parce que c'est une femme. Bon, je pense que c'était une... Non, mais est-ce que tu n'es pas satisfait? Est-ce que tu penses qu'il était satisfait de ce que tu as fait pour lui? Je pense que si tu n'es pas satisfait, tu ne vas pas attendre le jour où on doit signer le contrat pour dire que tu ne veux plus de la personne.
Ah, c'était le jour de la... Oui, on devait signer le contrat parce que si on signait le contrat, moi j'allais percevoir quelque chose et je pense qu'on levait de l'argent pour me donner. C'était ça son problème. Lui, il voulait juste que je reste à côté de lui pour l'aider, mais ne rien réclamer. Mais toi-même, tu te parce que quand on était affaire-là ensemble, ce qui ne m'a pas plu, non, c'est que... tu te reproches quoi? Je ne me reproche rien. Ce qui ne m'a pas plu, c'est que pendant tout le temps que je t'aidais, je communiquais tout, il n'y avait aucun problème entre nous. Et à partir du moment où je te dis, prends-moi ça, il commence à avoir, tu commences à te fâcher tout le temps. Parce et on s'entend bien, il n'y a aucun problème, on doit signer le contrat le lendemain. Tu me dis aujourd'hui que toi tu veux prendre un manager homme, que tu n'as plus besoin de moi. Moi, il n'y a pas de problème. Vous avez vu que malgré tout ce qui s'est passé, moi je ne suis pas sortie sur les réseaux sociaux pour venir dire, ouais, voici ce que j'ai fait. Et puis un bon matin comme ça, il s'est levé pour ne pas parler. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est que je viens pour aider quelqu'un, même s'il décide de ne plus travailler avec moi, moi je n'ai pas à me plaindre. Mais ne venez pas salir mon nom pour dire que c'est parce que je suis partie chez Makosso. Qui l'a dit? Charlie Parker. Oui. Charlie Parker est sorti pour dire non. Est-ce que vous voyez Morissette encore avec manager? Que la vraie raison pour laquelle vous ne voyez plus Morissette avec manager, c'est que depuis que Morissette est partie chez Makosso, Morissette a reçu de l'argent de la part de Makosso et Morissette est devenue toute mielleuse. Alors que manager sait très bien que c'est parce que lui, il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi. Et quand il a dit qu'il ne veut plus travailler avec moi, moi je suis restée dans le silence. Je n'ai même pas dit que je vais me plaindre ou bien je vais faire quoi. Parce que je me dis que quelque part, une personne est libre de travailler avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui t'a amené sur le plateau aujourd'hui pour exprimer tout ça? Beaucoup pensent que c'est à cause de Makosso que moi et puis manager on s'est séparés. Donc c'est pour bien faire comprendre à tous ceux qui suivent l'émission que nous nous sommes séparés parce que l'artiste a décidé qu'il n'avait plus besoin de moi et qu'il voulait prendre un manager homme. Maintenant, et quand on s'est séparés, il faisait croire qu'on était toujours ensemble. Quand il partait sur les plateaux, il disait non, Morissette, vous ne la voyez plus parce que elle suit une formation, c'est pourquoi vous ne la voyez plus trop à côté. Pourtant, je ne suivais aucune formation. Ah, il a dit dans son direct aussi. Hein. Oui, je ne suis pas de formation. Oui, je ne suis aucune formation, je suis là, je suis aucune formation. Je vends mes produits. D'accord. Je fais la vente en ligne, tout et tout. Oui, et là, il y a aussi l'entourage de manager. Tu as cité tout à l'heure le garde du corps. À quel moment toutes ces personnes arrivent? C'est-à-dire c'est avant la signature du contrat. Il a un nouveau manager? Il a un nouveau manager d'ailleurs. Non, c'était même pas avant la signature du contrat. Au début, on était deux avec le chauffeur. Et il a dit que pour sa sécurité, il voudrait avoir un manager. Un manager homme? Non, un gars du corps. Un garde du corps, d'accord. Est-ce que c'est nécessaire? Il dit que c'est lui, il veut un gars du corps, donc il prend un gars du corps. Non, j'ai dit bon. Et dans la vidéo qu'il a faite dernièrement, il a dit également qu'il venait de signer un contrat avec une structure en France. Et il avait un nouveau manager qui l'accompagnait. Est-ce qu'à la signature, il a demandé à la structure de t'intégrer dans l'équipe ou on t'a carrément mise de côté? Bon, à la signature de ce contrat-là, on était deux, il n'y avait personne. Voilà, on était avec la structure en France? Oui, qui était en Côte d'Ivoire ici. Le représentant était en Côte d'Ivoire ici où il a signé. Nous étions deux. Et il a signé le contrat devant moi et tout et tout. Et dans le contrat, ce n'était pas stipulé que je parte aussi. C'est après que la structure a dit que j'allais partir aussi. Maintenant, le nouveau manager en question, à quel moment il arrive? Et puisqu'on a vu aussi sur les réseaux sociaux qui t'a beaucoup critiqué en ce qui concerne tes sorties, je parle de Sinclair Nguessan, qui est son nouveau manager. À quel moment est-ce qu'il arrive dans son entourage? Voilà, c'était un jour où le manager était venu avec lui. Moi, parfois, quand on ne doit pas, c'est pas dans la zone, moi je vais vers eux. Donc, j'arrive, je vois le monsieur, il s'appelle Sinclair, il me dit non, qu'il est l'ami à manager, il va rester pour nous aider un peu. J'ai dit, ah, mais c'est une très bonne idée. Donc, voici comment on travaille. Au début, ce n'était pas son manager, c'était juste un ami qui était venu là pour nous aider, tout et tout. Et il était là. Après le discours, genre, moi et puis, manager, ça n'allait plus. J'ai fait une publication sur ma page. Il vient, il commande dessus. J'avais une publication où je ne sais plus trop ce que je disais. Il est venu, il commande. Les gens disent que non, c'est grâce à tes interventions que nous, on a connu manager. Il est venu dire que, il est venu répondre sur mes posts pour dire celle qui la connaissait. Elle venait demander pardon ici à manager pour faire l'interview, tout et tout.
que c'est grâce à manager qu'on l'a connu. Ce qui n'est pas faux. Oui, ce qui n'est pas faux, mais avant que je ne travaille avec manager, j'avais aussi ma communauté. Oui, j'avais des abonnés et puis... Le grand public te découvre avec manager confirmé. Grâce à manager. Ça, il ne faut pas le nier également. Il ne faut pas cracher sur code ça. de popularité. Mais pendant cette je période... ne crache pas sur ça. Et je me dis que ce monsieur-là, je n'ai jamais eu aucun de problème avec lui. Je n'ai jamais dit que... Je n'ai jamais insulté. Les gens viennent sur les réseaux. Beaucoup disent que non, c'est là, c'est à cause de l'argent de manager qu'elle est là. C'est là. Je suis sûre que c'est elle qui bouffe son argent, mais je ne suis jamais sortie pour me défendre. Est-ce que tu penses que ce nouveau manager-là, il est derrière la séparation d'avec manager confirmé entre vous deux? Moi, je ne vais pas accuser ce nouveau manager parce que manager, ce n'est pas un enfant. Manager, c'est pas un enfant. En fait, on a l'impression de vivre la situation que manager confirmé a vécu avec congélateur. On a l'impression de vivre la même situation avec toi, en fait. C'est vrai, ça paraît très bizarre. C'est vrai que quand on était tous deux, il n'y avait aucun problème. Comme manager et congélateur. Mais dans ce cas-là, cette période de chômage ou même ta période où tu vends tes produits ou pommades là, est-ce que tu es passé voir le tuteur attitré des managers confirmés qui est Aziz 47 qui a donné une maison, une voiture à sa disposition, qui l'encadre, qui lui donne l'argent? Est-ce que tu es passé voir ce monsieur pour expliquer ce qui se passe à nouveau pour qu'il puisse trouver une solution? Tu l'as fait? Vous savez, non, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Tu ne connais pas Aziz 47? Je ne connais pas celui. Ah ben, quand on a fini à FL, il avait, comme je pense, une semaine ou bien 2 semaines à faire là-bas. Quand il a fini, il devait être logé à Yopougon. Et on avait fini vers les minuit par là. Donc il a dit qu'il allait aller, il y a quelqu'un qui l'a appelé pour lui donner des jours là-bas. Donc il allait aller avec le gars du corps et puis le conducteur. C'est comme ça qu'il est allé. Et on finissait quasiment tout le temps tardivement. Donc quand on finit, qu'il est tard, moi je dis bon, vu que demain je dois me lever tôt pour venir te chercher, donc rentrer demain matin, on se retrouve. On va dire que les choses sont allées vraiment vite. Mais je veux dire dans cette histoire que si aujourd'hui, moi et puis manager, nous ne travaillons plus ensemble, c'est parce que lui-même a décidé qu'il n'avait plus besoin de moi. D'accord. Donc les gens, on a Marius Koulibaly qui est en ligne et qui a une question à te poser à ce sujet. À toute l'équipe de PPLK, bonjour Morissette, je suis Paul Marius. Je tiens à te dire, Yako, pour ce moment que tu traverses, il faut nous dire la vérité. Est-ce que le petit là, ne t'a pas fond de lui? Et vu qu'il ne te regardait pas, cela t'a vraiment donné un énorme gourmet. Nous comprenons et nous avons tous eu gourmet, hein, donc puis tu te libères et le gourmet aussi te libère. Nous attendons la vérité dessus. Big up à toi. Comment je fais mon travail, c'est professionnel. Il n'y avait pas de relation, il n'allait pas avoir de relation. Et jamais même je n'envisageais un peu dans ma tête qu'il pouvait avoir quelque chose entre moi et lui. Mais il y a eu un direct au cours duquel tu as pleuré. Qu'est-ce qui t'a fait pleurer? On va dire qu'il y a eu beaucoup de choses dont je ne veux pas parler parce que quand tu travailles en collaboration avec une personne, il y a forcément des choses, mais tu ne vas pas venir exposer ça. Alors, on sait qu'en ce moment, manager confirmé à Paris. Tu étais censé faire partie de ce voyage. Manager l'avait dit sur ce plateau. Toi également, tu l'avais confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce que je peux dire, quelque chose ne peut pas arriver à l'homme sans que Dieu ne le permette. Donc, tout ce que je peux dire, je lui souhaite bonne chance pour lui, pour sa carrière et autres. Moi, j'ai mon image qui est là et il y avait un mensonge qui était en train de planer sur mon image que je voulais rectifier. Hormis ça, je ne veux plus avoir de contact, ni relation, ni quoi que ce soit avec lui. Et maintenant que j'ai dit la vérité, qu'il y a longtemps qu'on ne travaille plus ensemble, j'espère que quand il va aller sur les plateaux, il ne dira plus non, on travaille ensemble. C'est juste que je suis une formation, tout et tout. Le mensonge en question, c'était quoi? Que tu avais pris de l'argent avec Makossou, c'était ça le mensonge? Oui, les gens ont dit que son vieux père, vu qu'il avait demandé d'abord à manager avant de tirer lui-même sa conclusion. Que c'est parce que je suis partie chez manager et que chez Makosso et que Makosso m'avait donné beaucoup d'argent. C'est pourquoi je ne voulais plus aider manager. D'accord. Alors que c'était manager pas confirmé vrai. que nous avons eu au téléphone d'ailleurs a souhaité ne pas réagir pour le moment. On le sait, il est à Paris pour le concert donc, de VDA. Il a révélé qu'il rentrait à Abidjan ce lundi. Il viendra donner une riposte à la hauteur de tes accusations. Il a tenu à le faire savoir, donc nous l'attendons. Je subissais beaucoup de manque de respect
beaucoup d'humiliation. Et lui, il ne me défendait pas. Mais au lieu de me défendre, il disait que non, vous allez faire gâcher ma carrière. Je me dis, mais attends, quelqu'un pour qui j'ai mis ma main au feu, on ne peut pas m'humilier devant lui. Et puis, il va, au lieu de me défendre, il va dire que vous allez faire gâter ma carrière. Mais je me suis dit, bon, attends, moi, je pense être avec quelqu'un. C'était quoi comme humiliation concrètement, les humiliations? C'est-à-dire, soit lui-même, on va dire que lui-même, il était dedans parce qu'à un moment, il ne voulait plus que je fasse des vidéos. Pendant que lui, il faisait des vidéos bien, des directs, il ne voulait plus sortir dedans parce qu'il trouvait que sur ma page, il y avait assez de likes que sur lui, sa page. Ce qui n'était pas faux. Voilà, donc il disait que lui, il avait l'impression que je suis en train de lui prendre ses abonnés. Est-ce que tu trouves qu'il a été ingrat envers toi? Je dirais que j'ai trouvé quand même pas cool ce qui s'est passé parce que je me suis sentie manipulée. J'ai l'impression qu'on m'a manipulée, qu'on m'a exploitée quand même. Oui, voilà, parce que la question. Est-ce que tu penses qu'il a été ingrat? Parce qu'il a reproché l'ingratitude de Congélateur. Donc on aimerait bien savoir ton sentiment là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il s'est comporté comme Congélateur s'est comporté envers lui? Je pense qu'il a été ingrat. En même temps,